début de CIGES. Vous dirigez l'équivalent du SOS médecin local. Quelle est la situation chez vous? Alors qu'on nous dit qu'aujourd'hui, il y a 832 morts de plus en Espagne et que nous, on en est toujours à peu près à 300 par jour, 319 aujourd'hui. Écoutez, ici, la situation continue à évoluer de façon défavorable et l'ensemble de la population reste dans l'inquiétude des nouveaux chiffres qui sont publiés quotidiennement. Ce qui est vrai, c'est que dans la région de Barcelone, après une phase d'optimisme et de vision de cette épidémie comme d'une simple grippe, les chiffres ont vite imposé leur rythme quotidien. Et aujourd'hui, en Catalogne, nous en sommes à plus de 1000 morts. Alors, au-delà des chiffres, l'impression que nous avons au niveau de notre activité, qui est centrée sur la communauté française, à Barcelone, nous invite quand même à un message pour rassurer la population. Car au-delà de ces images effrayantes qu'on peut voir, d'afflux dans les hôpitaux et évidemment de débordement des services par rapport aux cas graves, notre expérience sur le terrain confirme effectivement que la majorité des cas sont bénins, au moins 80%, et que effectivement par rapport aux cas graves qu'on a accompagnés en réanimation aujourd'hui, eh bien on se retrouve sur une population en tout cas aux alentours de 50 ans, et ce que nous constatons à notre niveau, c'est effectivement l'importance peut-être de la notion de surpoids. C'est une notion qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent effectivement dans les différentes analyses, mais peut-être effectivement que les conséquences sur la capacité respiratoire peuvent constituer un facteur de risque majeur et peuvent expliquer que des gens plus jeunes sont touchés. Voilà, si on est en surpoids, c'est un risque supplémentaire. L'Espagne connaît donc une situation beaucoup plus dramatique que la France en ce moment. Est-ce que ça va nous arriver, nous, ici en France, d'autant que nous avons 20 millions d'habitants de plus, hein? Alors, comme Français, évidemment, on a l'impression d'assister à la répétition générale de ce qui va arriver en France avec quelques jours, quelques semaines de décalage. J'ai l'intime conviction que la situation que nous vivons actuellement en Espagne est à quelques jours, peut-être une semaine près, ce qui va arriver en France demain. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les capacités en France sont supérieures à celles de l'Espagne, mais effectivement, cette problématique qui était évoquée par votre spécialiste en épidémiologie, la disponibilité des masques, est plus que jamais fondamentale dans cette guerre contre le coronavirus. Vous avez les mêmes problèmes que chez nous, absence de masques et de tests ? Alors ici, ça a été exactement la même situation. Et il faut savoir que même jusqu'il y a quelques jours, les patients, les citoyens à Barcelone devaient payer leur communication téléphonique pour avoir accès aux services dédiés au coronavirus. C'était un numéro surtaxé et il n'y a que 3 jours que ce numéro a été rendu gratuit. Donc c'est vous dire si effectivement les citoyens se sont retrouvés dans une situation d'incompréhension totale face effectivement aux moyens mis en œuvre par la puissance publique. Alors heureusement ça a été réglé. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on parle chez vous, de la chloroquine également? Est-ce que c'est un traitement qu'on essaye d'expérimenter chez vous avec une antibiotique? Alors ici, en Espagne, pas de polémique sur la chloroquine. Tout ce qui est bon à prendre est pris. Et ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, dès qu'un patient est hospitalisé, pris en charge, en tout cas sur la ville de Barcelone, je ne peux pas généraliser à l'ensemble de l'Espagne, mais en tout cas sur Barcelone, je vous confirme que nos patients qui ont été hospitalisés ont été mis systématiquement sous chloroquine. Et vous notez des améliorations ? Alors, sur la chloroquine, je rejoins personnellement l'avis de votre spécialiste présent sur le plateau, d'une part sur la qualité des études, d'autre part effectivement sur ce qui ressort objectivement des études, c'est-à-dire que la chloroquine a certainement une action, mais sur les cas plutôt bénins, et donc ne change pas la donne sur les cas sévères et sur les cas effectivement qui sont susceptibles d'entraîner une mortalité. Vous consultez toujours ou bien vous faites que de la téléconsultation maintenant ? Alors nous, on a très très vite identifié le fait que les professionnels de santé, en tout cas de terrain de premier recours, nous pouvions être également des vecteurs de transmission de la maladie. Donc nous avons délibérément mis en place une régulation téléphonique avec une téléconsultation systématique
en cas de tableau compatible avec le tableau du coronavirus. Nous avons mis en place un protocole qui consiste d'une part à faire effectivement un décompte respiratoire, une espèce de peak flow par téléconsultation, en faisant expirer les gens et en mesurant la durée de leur expiration. Et d'autre part, nous associons ça à une imagerie systématique en cas de tableau respiratoire sévère, et ensuite en cas de confirmation de cette imagerie vers une hospitalisation dans les grands centres. Jusqu'à présent, cette stratégie a parfaitement fonctionné et nous a permis de participer à l'effort de confinement et d'isolement entre les différents malades. Merci beaucoup, docteur Philippe Emmanuelli, médecin français à Barcelone. Regardez d'ailleurs la situation à Madrid avec Charles Divot.